Ah, c'est presque fait, c'est presque fait. Il le sait, Pablo Castrillo, le jour du décès de Manolo Azcona à l'âge de 71 ans. L'homme qui a tout construit, tout mis en place pour avoir cette école de formation, la Lissarté, qui l'a accueilli, qui en a accueilli bien d'autres. Eh bien, il va peut-être s'imposer. Attention au retour de Max Poul. Troisième hier, il se retourne. Encore 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres à tenir pour Pablo Castrillo. Une victoire qui veut dire plus qu'une victoire, une victoire en forme de symbole. Il le sait, il va le faire. Presque 42 km déjà effectués dans cette 12e étape de la Vuelta et il n'y a plus que ces 5-là à l'avant. Marc Soler qui insiste, le peloton est en train de rentrer et on aperçoit d'autres attaques. Regardez, il y a 27 ans qui est lâché, ça ressort du peloton, un peloton où les Red Bull essayent de sortir depuis un petit moment. J'ai l'impression que c'est encore Jonathan Narvaez là, qui suit tous les coups. Là, Le peloton qui s'est calmé. D'un coup, le peloton se calme. Alors qu'on était en train de reprendre l'échappée des 9 et là, on a besoin de respirer. Alerte, alerte, 6 minutes d'avance, 6 minutes 28. Tout à l'heure, vous parliez de 5 minutes pour envisager la victoire d'étape dans l'échappée. Ça fait 6 minutes 30, David et Jackie. Donc c'est fini. Oui, ils vont en prendre 15. Je pense que ça va prendre 15 minutes. On rappelle, aucun coureur n'est dangereux au classement général. Hier, on aurait peut-être eu le même scénario, mais il y avait la présence de George Bennett qui se replaçait au général. Un peu plus loin, on avait un Guillaume Martin qui était lui aussi dans le top 20. Là, on n'a aucun coureur placé à moins de 15 minutes. Ça doit être Terrada, 17 minutes. Après, comment on la joue? Quelles sont les filières de ces garçons et comment on va pouvoir jouer? On va le faire coureur par coureur. Pablo Castrillo, par exemple, tous les jours là, dans les échappées. Pablo Castrillo, que l'on annonce déjà chez Ineos Grenadiers, lui qui a été formé à la Lissarté, petite pépite, l'espagnol du cyclisme. Il doit être bien fatigué, Castrillo, quand il voit Soler, Narvaez, Rodriguez et Narvaez. Eux, ils sont deux avec Max Poul, Menkis, Max Poul, troisième de l'étape hier. Comment on la joue? Alors, juste une parenthèse pour l'équipe Carl Pharma, je ne sais pas si vous avez vu, mais le fondateur de cette équipe, Lizarte, Kern Pharma, est décédé aujourd'hui. Donc si vous avez un Pablo Castrillo qui lève les bras, le doigt au ciel, on saura pour qui c'est. Mais Castrillo, pour revenir à votre question, je pense qu'il se sent, alors il est costaud, c'est indéniable, mais il se sent, je pense, moins fort qu'un Marc Soler, qu'un Jonathan Narvaez, peut-être moins bon grimpeur qu'un Max Poul ou un Harold Terrada. Donc, on va peut-être le voir bouger. Est-ce qu'il peut expérimenter, mais est-ce qu'on ne le verrait pas tenter quelque chose avec Verona, avec Van Sevenant, pour parler des moins bons grimpeurs? On n'aura peut-être pas de tentative. Le pied de l'ascension, on l'a dit, c'est quand même 10 coureurs peut-être qui se sentent capables d'aller jouer la victoire dans ce style de montée. Début de l'ascension, David Moncoutier. C'est ça, une route un petit peu plus étroite, mais après ça va devenir large. Pour l'échapper, on dit pas de gros pourcentage, surtout dans la première partie. C'est une montée assez régulière, on a même des parties relativement plates, où on met le gros plateau, on le voit, la pente moyenne 4,7%. Après c'est assez long, 15 km, c'est pour ça que c'est classé en première catégorie. Pourquoi être à 2 ou 3 longueurs du coureur qui vous précède? Voilà, c'était pour ça. C'est la première. Eh oui, parce que là on le sentait, que Marc Soler qui se laissait une distance de sécurité, un peu tel un pistard. Et qui a fait derrière, Jonathan Narvaez, là on n'est pas sur des forts pourcentages. On va la faire très vite. Et tout va bien. Il avait des fourmis dans les jambes, Marc Soler. Mais la première, c'est rarement la bonne. Je suis même étonné. Surtout quand il n'y a pas de fort pourcentage. C'est fou parce que voilà, on sent qu'il a été coaché dans l'oreillette pendant toute l'étape. Reste derrière, il était le premier à craquer. On faisait le pari, c'est vrai, juste avant, qui va être le premier à craquer. On a gagné notre pari. C'est bien Marc Soler. Allez, le contre parfois, ça peut se tenter. Et là, ça va calmer tout le monde. Donc, Verona. On va commencer à se regarder maintenant. Allez, Verona. Allez, Verona, on y va. Carlos Verona. Il n'y a pas de l'ouverture. Attaque en zigzag. Ah oui, c'est. Attaque slalom et Van Sevenant va y aller. Ouais, voilà, ce sont les deux coureurs qui tout à l'heure, du moins il y a longtemps, il y a quelques heures, étaient peut-être les moins costauds lorsque l'échappée s'est développée. Et Verona et Van Sevenant ont compris que s'ils restaient avec les meilleurs grimpeurs, ils ne pouvaient pas gagner. Donc il faut anticiper, et c'est bien joué de la part du coureur de la Lidl Trek et le coureur de la Soudal. Max Poul qui va réaccélérer, Jonathan Narvaez qui suit, Luis Menkis, malin. En tout cas, Soler, il a ramené tout le monde sur Verona. Et là, qui va contrer? Il y en aura un. Forcément, parce que là,
Ça a complètement coupé son effort. Heureusement, ils ont 7 minutes d'avance, on peut jouer. Hein. Ah, bien joué Castrillo. Puis c'est un Kern Pharma, donc Kern Pharma, on s'en méfie moins. C'est ça. Si on a bien compris, les deux Ineos ne devraient pas y aller. Maury va bien y aller, Maury. Et là, regardez, ça se regarde. Poul, il dit bon, t'y vas toi? Non, moi j'y vais pas. Et toi? Bah non, mais par contre, il a pris 10 secondes. Bon, comment on fait? On y va? C'est un bon rouleur. Hein. Alors c'est vrai qu'avec sa manière de pédaler, on a l'impression qu'il est tout le temps à fond. Mais attention, hein, sacré moteur, hein, Pablo Castrillo. Ça serait quand même la belle histoire du jour. Hein. Castrillo qui a bougé au bon moment. Voilà, c'est là hein, que je pense que ça va être un peu plus pentu. Il descend les dents, hein. Castrillo. Elle passe vite à la montée, on est déjà à la moitié. Hein. Eh oui. Du moins, nous, dans notre fauteuil, ça passe vite. Hein. Ça passe peut-être pas très vite pour Castrillo, qui aimerait bien être à la flamme rouge. Toujours Maro Schmidt, intercalé. 30 secondes. Ouais, ça commence à être très très bon ça pour Castrillo. Il n'a pas encore gagné, bien entendu. On parlait de Marc Soler, on parlait de Castrillo, on avait évoqué Richard Carapace. Il y a d'autres coureurs hein, qui sont passés dans cette Lissarté. André Amador, le Costa-Ricain, est passé également à la Lissarté. José Babelocchi, Isidro Nozal, pour les plus anciens. Ce serait quand même un clin d'œil incroyable si Castrillo s'imposait le jour du décès de Manolo Ascona, le fondateur de cette équipe. La première équipe, c'était l'association cycliste Galibier. En tout cas, je ne sens pas Maro Schmidt capable de revenir hein, sur Pablo Castrillo. Et il est intercalé. Il n'est pas loin, mais voilà, au coup de pédale. Jonathan Narvaez qui a accéléré après le travail initial d'Oscar Rodriguez. Et où Soler? Eh ben, il doit être il dans la roue. Là, je l'ai dit. Derrière, on n'était pas à fond hein, non, pour Soler, Max il est Poul, plus pour là. Etienne Narvaez. Ou alors il est ressorti, Soler, il serait devant. Non, je pense pas. Voilà, maintenant, Voilà. les plus forts du groupe, on a compris. C'est Max Poul et Jonathan Narvaez. Il va rentrer dans les pourcentages les plus violents hein, maintenant, David. Ouais. Alors, il y aura un petit replat là d'un kilomètre qui lui fera du bien. Pour l'instant, on s'entend bien entre Jonathan Narvaez et Max Poul. Peut-être qu'on voudra regarder un petit peu avant la partie raide. La Roche-Schmidt, lui, ne va pas rouler. Troisième Max Poul, Narvaez qui demande le relais. Quatrième Narvaez hier. Il faudrait faire un petit peu mieux. Les voici en position de troisième et quatrième. Ils reviennent sur Maro Schmidt. Et ça se regarde encore derrière. Ils longent juste devant. Ils voient la banderole des 2 km. Ouais, on ne se livre pas totalement. Alors, souci pour Pablo Castrillo, c'est s'il y en a un qui arrive à sortir là et à tromper la vigilance. Ah, Marc Soler. Hein. Allez, benga. Mais tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Max Poul va être dans la roue tout de suite. Narvaez aussi. Maro Schmidt qui continue de suivre. Ouais, mais voilà, toujours le même écart, hein, 25-26 secondes. C'est l'écart qu'il y avait à 3 km. C'est le même écart au panneau indiquant les 2 derniers kilomètres. Ça peut le faire hein, pour Castrillo. Qui irait chercher à 23 ans sa première victoire professionnelle sur son tour national. Avant de partir, peut-être chez Ineos Grenadiers. Vous voyez, regardez ce crêpe noir là sur le bras gauche. Cette minute de silence ce matin pour Manolo Ascona, fondateur de l'ancêtre de cette équipe au Kern Pharma. Et ça se regarde bien sûr encore. Et Narvaez qui retourne. Et Soler qui prend sa roue. Le dernier kilomètre le plus long pour lui peut-être depuis qu'il est passé pro. Il va se retrouver tout seul. 27 secondes. Prendre 27 secondes en 1 km. 800 mètres encore pour Pablo Castrillo. Ça sent bon. Allez, dernière tentative de Marc. Pour faire 2. Pour avoir un doublé des anciens de Monsieur Ascona. Lui aussi, Marc Soler, il est passé à la Lissarté. Oh, quelle émotion. Quelle émotion. Il y a quand même des clins d'œil dans le vélo. Vous parlez souvent de bon Dieu du vélo, Jackie. Apparemment, Manolo Ascona, il a tout bien fait dans sa vie. Parce qu'on va lui rendre un hommage magistral. Ils vont lui rendre un hommage magistral. Légal l'équipe au Kern Pharma. Il va aller la chercher cette victoire. 29 secondes encore d'avance pour Pablo Castrillo. Avec l'énergie du désespoir. Derrière on se bat pour la 2e place. Castrillo qui se retourne. Max Poul hein, qui a réussi à faire une décision peut-être un petit peu trop tard maintenant. Oh, c'est presque fait. C'est presque fait. Il n'y aura peut-être pas le temps d'en profiter. Il regarde encore à la sortie de ce virage. Personne ne revient. Il continue, Pablo Castrillo, 23 ans. Et la victoire d'un grand aujourd'hui. Sa première victoire professionnelle. La première victoire pour l'équipe au Kern Pharma. Alors qu'on aperçoit Max Poul qui est au sprint derrière encore 300 mètres pour Castrillo.
Max Poul, qui était peut-être le plus costaud, mais qui a un petit peu tardé à faire la décision. Ah, c'est presque fait, c'est presque fait. Il le sait, Pablo Castrillo, le jour du décès de Manolo Azcona à l'âge de 71 ans, l'homme qui a tout construit, tout mis en place pour avoir cette école de formation, la Lissarté, qui l'a accueilli, qui en a accueilli bien d'autres. Eh bien, il va peut-être s'imposer. Attention au retour de Max Poul. Troisième hier, il se retourne. Encore 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres à tenir pour Pablo Castrillo. Une victoire qui veut dire plus qu'une victoire, une victoire en forme de symbole. Il le sait, il va le faire et s'imposer. Le doigt au ciel, bien sûr, pour Manolo Azcona. Pablo Castrillo s'impose. Et la deuxième place pour Max Poul. Et quelle émotion, quelle émotion. Ouais. Le Tour d'Espagne vient de trembler d'émotion. Ce garçon fait pleurer toute l'Espagne en ce moment, regardez. On n'est même plus dans le protocole habituel. Normalement, c'est la télévision qui retransmet, qui fait l'interview là. Toutes les télés, toutes les radios espagnoles sont allées cueillir les premiers mots du héros, le gamin Braca. Et Marc Soler, qui lui aussi était à la Lissarté. Ils seront deux anciens de la Lissarté sur le podium du jour.